إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. On continue bi'idnillahi azza wa jal l'explication en langue française du livre Min Kunuz al-Qur'an al-Karim du Cheikh Abdel Mohsin al-Abbad hafidhahullah ta'ala. On s'est arrêté à surat al-Hujurat et le verset que le Cheikh a choisi dans cette surat, c'est le verset numéro 9 et le verset numéro 10. يقول الشيخ قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis, s'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice et soyez équitables, car Allah aime les équitables. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. يقول الشيخ في هاتين الآيتين بيان عظم شأن الإصلاح بين المقتتلين من المسلمين لأن الله أمر به فيهما 3 مرات. Le Cheikh nous dit que dans ce verset il y a la mise en évidence, l'éclaircissement sur la grandeur de la réforme, c'est-à-dire à l'islah, de réformer, de trouver un accord, un pacte, de concilier entre ceux qui se combattent parmi les musulmans, qui se combattent entre eux parmi les musulmans et qui sont tous des musulmans. Il nous dit le shir parce que Allah Azza wa Jal nous a ordonné cela 3 fois. Dans ces 2 versets, on voit qu'Allah Azza wa Jal nous l'ordonne 3 fois. Regardez bien ce qu'il dit Allah Azza wa Jal. Le premier c'est dans sa parole فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, c'est-à-dire, comme c'est traduit, faites la conciliation entre deux, c'est-à-dire entre les deux groupes, بَيْنَهُمَا, entre les deux groupes, بَيْنَهُمَا. Ça c'est le premier, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Ensuite, فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ. Puis s'ils s'y conforment, réconciliez-les avec justice. Ça c'est le deuxième. Ça c'est les 2 dans le verset numéro 9. Et ensuite dans le verset numéro 10, celui qui vient après, فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. Ça c'est le 3e. Donc il nous dit ici, ça prouve, lorsqu'Allah Azza wa Jal il insiste de par 3 fois en citant l'importance de l'islah, de la réforme, et de trouver un accord, un pacte entre 2 groupes de musulmans qui se combattent, alors on voit bel et bien ici la grandeur et l'importance de cela. Il nous dit وقد عقد البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه بابا قال فيه باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين مستدلا به على أن القتل وغيره من الكبائر دون الشرك لا يكفر به المسلم وهذا بخلاف ما عليه أهل البدع من الخوارج ونحوهم من التكفير بارتكاب الكبائر ولهذا قال البخاري رحمه الله فسماهم المؤمنين. Le Cheikh nous rapporte que l'imam al-Bukhari dans son livre As-Sahih
l'authentique, son authentique, là où il a réuni les hadiths qui étaient authentiques. C'est-à-dire que l'imam al-Bukhari, dans son livre, lorsqu'il l'a écrit, Ash-Shart, c'est-à-dire sa condition lorsqu'il a écrit ce livre-là, c'est de n'écrire que ce qui est authentique. Mais ça ne veut pas dire, c'est une précision que l'on donne, ça ne veut pas dire que l'imam al-Bukhari a écrit tous les hadiths authentiques qu'il connaissait dans ce livre. Non. Il écrit des hadiths qui étaient authentiques. Mais il y a d'autres hadiths qui étaient authentiques auprès de lui, mais qu'il n'a pas écrit dans ce livre. Il faut savoir que son livre également, c'est très important, il regorge de questions de jurisprudence. Parce qu'on sait bien que Fiqh al-Bukhari, c'est-à-dire la jurisprudence de l'imam al-Bukhari, la compréhension de l'imam al-Bukhari des nusus, des textes du livre et de la sunna, elles apparaissent lorsqu'il écrit le titre de son chapitre. Et ici on voit bien que l'imam al-Bukhari, il a placé un de ses chapitres dans un livre, un fi kitab, c'est-à-dire un grand chapitre, donc on pourrait dire bab sous-chapitre, dans son livre Al-Iman, fi kitab Al-Iman, dans son livre La foi. L'imam al-Bukhari donc, dans son livre La foi, il a donc écrit ce chapitre. Et il a dit bab, et ça c'est souvent que l'imam al-Bukhari, lorsqu'il vient avec le titre d'un chapitre, il cite directement le verset du Coran. Pourquoi? Parce que le verset du Coran suffit à comprendre ce qui va ensuite venir dans ce sous-chapitre, c'est-à-dire que ce soit ce qui est en relation avec l'explication du verset lui-même par des hadiths ou autre. Et il nous dit bien, après avoir cité donc ce verset, qui est le suivant, et celui qu'on a cité, in surat al-Hujurat, le verset 9, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. C'est-à-dire, et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Il dit comme cela, l'imam al-Bukhari, فَسَمَّاهُمْ الْمُؤْمِنِينَ. Il les a appelés, Allah Azza wa Jalla, dans ce verset, a appelé les deux parties, ou les deux groupes de musulmans qui se tuent entre eux, ou qui se combattent entre eux, al-mu'minin, c'est-à-dire les croyants. Donc, il nous dit le shir, à partir de là, il prend ce verset comme preuve pour dire que le meurtre et autres fait partie des grands péchés, mais ne rentre pas dans ce qu'on appelle le shirk, le polythéisme. C'est-à-dire qu'à partir de là, si le musulman commet le meurtre et il tue son frère, le musulman, il ne devient pas mécréant par cela, de par cet acte-là, de par ce geste. Il ne devient pas mécréant. Sauf bien sûr s'il voit que cela est permis. Ça c'est une autre question, ce qu'on appelle l'istihlal. Sauf s'il voit bien sûr que cela est permis de faire couler le sang de son frère et de le tuer. Mais s'il y a, bien entendu, si ça en reste à l'acte, et il n'y a pas une croyance qui suit dans cela, alors ça fait partie bien entendu des min al-kaba'ir, des grands péchés. Et ces grands péchés-là, lorsque le musulman les fait, il ne devient pas kafir, il ne devient pas mécréant de par cet acte. Et ça, bien sûr, c'est la croyance des gens de la sunna et du consensus. Et c'est contraire, comme nous dit le shir, aux gens de l'innovation, parmi les khawarij et d'autres encore. Parmi ceux que l'on nomme al-khawarij, et qui donc, eux, font sortir de l'islam le musulman lorsqu'il commet un grand péché, et d'autres encore qui vont dans le même sens que al-khawarij. C'est pour cela donc l'imam al-Bukhari il dit ensuite, après avoir cité le verset, فَسَمَّاهُمْ الْمُؤْمِنِينَ, il les a nommés les deux des croyants. Les deux il les a nommés des croyants, alors que c'est deux groupes qui se font la guerre, iqtatalu, qui se combattent, donc automatiquement il va avoir meurtre, c'est-à-dire que l'un va tuer l'autre, c'est ce qui va arriver dans la guerre. Et il nous dit, وَمِثْلُ قَوْلِ الْبُخَارِي هَذَا قَوْلِ سُفْيَانِ بْنِ عُيَيْنَةَ عقب حديث أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحسن إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين رواه البخاري قال وقوله من المسلمين يعجبني أو يعجبنا جدا قوله من المسلمين يعجبنا جدا ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصف الفئتين في هذا الحديث بكونهما من المسلمين.
Pour venir encore appuyer ce qu'il dit, le shir, il nous rapporte également une parole de Sufyan ibn Uyayna, le grand savant parmi les salaf. Sufyan ibn Uyayna, al-Muhaddith al-Kabir, et le grand également Muhaddith, qui a dit une parole. Sufyan ibn Uyayna, il a dit une parole, comme nous le rapporte l'imam al-Bukhari. Il dit une parole lorsqu'il a cité un des hadiths, un des grands hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est un hadith de Abi Bakra, qui le rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. An al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, annahu qala fil Hasan. Al-Hasan ibn Ali. Al-Hasan ibn Ali, comme tout le monde le connaît, c'est bien sûr l'un des deux fils qu'ont eu Ali, radiyallahu ta'ala anhu, wa Fatima, radiyallahu ta'ala anha, la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et bien sûr, donc, le gendre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ali. Ils ont eu, un des enfants qu'ils ont eu, c'est Al-Hassan. Et Al-Hassan, comme on le sait, dans l'histoire, il y a eu une grande fitna, c'est-à-dire une grande fitna qui est advenue entre les compagnons. Et ce hadith-là du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport au Hassan, c'est d'abord un des signes de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il est en train de nous indiquer une chose qui va arriver dans le futur. Et ça, il ne peut savoir que parce que Allah Azza wa Jal lui l'a fait savoir. C'est-à-dire ce qui fait partie de l'invisible mais qui est nisbi, c'est-à-dire un invisible qu'Allah Azza wa Jal a fait part, ou une partie de l'invisible qu'Allah Azza wa Jal a fait part à ses prophètes. Et ça en fait partie. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, comme on le sait, comme Allah Azza wa Jal, il a informé son prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce qui va arriver fi yawm al-qiyamah, le jour du jugement. Toutes ces choses-là, c'est des choses de l'invisible qu'on ne peut savoir que lorsqu'Allah Azza wa Jal nous fait part. Il en a fait part à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui, le prophète, lui, nous l'a indiqué. Taïb. Ça également, ça rentre dans ce qui est de l'invisible. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça va arriver bien plus tard, après la mort du prophète. Et pourtant, le prophète nous indique ici ce qui va se passer. Donc ça fait partie bien sûr de la prophétie. C'est une des preuves de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit à propos de Al-Hassan, et bien sûr Al-Hassan, c'est son petit-fils, donc il l'appelle Ibni, il l'appelle mon fils. Et bien sûr Al-Jad, c'est-à-dire le grand-père, peut appeler son petit-fils le fils, comme le petit-fils il peut appeler également son père, ou il peut appeler son grand-père le père, c'est-à-dire Yaqul Abi, et il veut par là Al-Jad. Ça aussi, c'est connu chez les Arabes et dans la langue arabe. Yaqul al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Inna bni hada sayyid. C'est-à-dire mon fils, celui-là, lorsqu'il dit hada, c'est-à-dire qu'il est en train de montrer, et il est en train, al-ishara, c'est-à-dire il indique al-Hassan, il dit sayyid, sayyidun, c'est-à-dire un maître, des gens bien sûr qui vont le suivre. Des gens qui vont le suivre, sayyid. Et peut-être qu'Allah Azza wa Jal, et dans d'autres riwayah, l'arjullah, c'est-à-dire j'espère qu'Allah Azza wa Jal, j'espère d'Allah Azza wa Jal qu'il soit donc ici la cause de la réconciliation de deux groupes parmi les musulmans. An yusliha bihi bayna fi'atayn min al-muslimin. Ça c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. Lorsque l'imam al-Bukhari a rapporté ce hadith, il a également rapporté la parole de Sufyan ibn Uyayna, qui dit, Sufyan ibn Uyayna, il dit cette parole à propos de ce hadith, il dit, qawluhu min al-muslimin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les deux, et ça c'est très important, les deux groupes qui vont s'affronter, ces deux groupes sont des musulmans, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait sortir de l'islam un des deux groupes, ou n'a pas fait sortir de l'islam les deux groupes du fait qu'ils se sont combattus. Mais il a dit min al-muslimin. Donc c'est une preuve que malgré le combat entre deux groupes de musulmans, il reste des musulmans. Donc ce combat-là ne les fait pas sortir de l'islam. Il reste donc des musulmans. C'est pour ça qu'il dit Sufyan ibn Uyayna, min al-muslimin yu'jibuni jiddan, c'est-à-dire qu'il me plaît, il m'étonne et il me plaît beaucoup. Pourquoi ? Parce qu'il a voulu par là, lorsque le prophète sallam a décrit ces deux groupes de musulmans comme étant tous ces deux groupes comme étant tous des musulmans. Et bien sûr, pour revenir
un tout petit rappel par rapport à l'histoire. On sait que lorsque Ali, radiyallahu ta'ala anhu, il s'est fait assassiner, et qu'après que Ali est mort, il y a eu istakhraf al-Hassan, c'est-à-dire que le Hassan, donc son fils, le fils de Ali, il a lui à ce moment-là pris le pouvoir, et les gens ont fait un pacte d'allégeance, sachant qu'il se trouvait bien sûr al-Kufa, fil Iraq, il se trouvait en Irak. Taïb. Et on sait qu'il y a eu nizar, c'est-à-dire qu'il y a eu une divergence ensuite entre al-Hassan et entre Muawiyah, qui se trouvait lui au Sham. Et donc, al-Hassan et Muawiyah, de par leur divergence, ils ont eu au départ l'intention de se combattre, sachant que al-Muawiyah allait commencer à se diriger vers l'Irak pour combattre avec ses guerriers, et également al-Hassan allait se diriger vers al-Sham pour combattre avec ses guerriers. Et ce qu'il s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, lorsque al-Hassan a vu qu'il y avait à avoir un combat et que le sang des musulmans allait couler, alors tanazala, c'est-à-dire qu'il a délaissé al-Khilafa, il a délaissé la place de calife pour le compte donc de Muawiyah, Et donc au moment donc qu'il a délaissé cela, il a fait ce qu'on appelle l'islah. Il a fait cela al-Hassan afin d'arrêter les fusions de sang, c'est-à-dire afin qu'il n'y ait pas de combat. Il n'y a pas eu de combat à Aslan, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu de combat. L'islah, elle est arrivée bien avant qu'il y ait rencontre entre les deux groupes. Et c'est donc cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué lorsqu'il a dit وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Et bien entendu ensuite il y a eu un accord donc entre Al-Hassan et Muawiyah radiyallahu ta'ala anhuma. Il y a eu un accord entre les deux, et donc Muawiyah, lorsqu'il est rentré dans le Kufa, fil Iraq, tous les gens lui ont prêté allégeance, tout le monde lui ont prêté allégeance, et même les Sahaba qui s'étaient mis à l'écart des deux groupes, qui n'avaient pris en fait de parti pour personne, comme l'exemple de Ibn Omar, comme l'exemple également de Saïd ibn Abi Waqqas, comme également l'exemple de Muhammad ibn Salama, etc. Même ces compagnons-là qui s'étaient mis à l'écart, bien entendu, et qui n'avaient pas pris de parti pour les deux groupes, ils ont tous prêté allégeance à Muawiyah ensuite. Et c'est pour ça qu'on a nommé cette année-là Sanatul Jama'a, c'est-à-dire l'année du groupe, ou plutôt l'année du regroupement. Pourquoi? Parce que cette année-là, il y a donc le regroupement des musulmans tous autour d'un calife, et de par donc le délaissement de Al-Hassan, qui a donc fait acte de islah ici, de réforme, et qui a fait donc accord et pacte. De par cela donc, les musulmans se sont tous regroupés et il n'y a eu aucune effusion de sang entre eux. Walillah alhamd. Et par rapport à cela, lorsqu'on cite bien entendu ce point d'histoire, il y a quelque chose de très 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 important à savoir. Et donc on va passer directement à ce que nous dit le shir un tout petit peu plus loin, tellement que c'est important. C'est notre croyance par rapport aux Sahaba, notre croyance que l'on doit avoir par rapport aux Sahaba. Et on va directement citer la parole qu'il nous rapporte de Ibn Hajar. Et on va citer également la parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans son livre intitulé Al-Aqidatu al-Wasitiyya, où il va parler également de la prise de position et de la croyance des gens de la Sunna et du consensus par rapport aux Sahaba, en se basant bien entendu par rapport au verset coranique et par rapport à la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, le shir, en rapportant donc une parole de Ibn Hajar, et avant lui-même il nous dit يقول وأما ما جرى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم من خلاف واقتتال فمذهب أهل السنة والجماعة الكف أن الخوض فيه إلا بخير وأن يحسن بهما الظن ويحمل على أحسن المحامل ويخرج على أحسن المخارج لأنهم مجتهدون لا يعدمون الأجر والأجرين. Il nous dit, le cheikh Abdel Mohsin, que par rapport à ce qui s'est passé entre les compagnons, il y a eu des divergences entre les compagnons. Et ce qu'on a cité, ça en était la preuve. Mais il faut savoir que le madhab des gens de la sunna du consensus, c'est qu'ils ne parlent pas par rapport à ce qui s'est passé entre eux, sauf en bien. Et on sait qu'il n'y a eu que du bien.
on sait qu'il y a eu que du bien par rapport aux Sahaba. C'est-à-dire que les Sahaba, quoi qu'il en devenu entre eux, ils ont tous fait acte d'ijtihad. Ils ont tous fait acte d'interprétation. Ils ont interprété par rapport à certaines questions qui faisaient partie du waqi', c'est-à-dire de leur temps, c'est-à-dire au moment où ça s'est passé, ils ont fait effort d'interprétation. Peut-être que l'un d'eux s'est trompé, peut-être que l'un d'eux a eu raison, ala kulli hal. Tous ont fait un effort d'interprétation et par rapport à cela, ils sont récompensés. Par rapport à cela, ils sont récompensés comme va nous le rappeler Ibn Hajar. Et donc il nous dit, on n'a pas le droit donc de parler par rapport à cela, sauf en disant du bien. Sauf en disant du bien, ça c'est la croyance des gens de la sunna et du consensus. Celui qui va au contraire de cela, celui qui dit du mal d'un des sahaba par rapport à ce qui s'est passé, alors il faut savoir qu'il est sorti du madhab al-sunnati wal-jama'a, il est sorti de la croyance des gens de la sunna par rapport à sa parole. Et combien on voit de gens, même de nos jours, des docteurs en loi, etc., qui lorsqu'ils rentrent dans ces questions-là, et lorsqu'ils parlent de l'histoire et de ce qui s'est passé entre les sahaba, on le voit en fait qu'ils tombent dans les filets des chiites. Wallah al-musta'an. Car il faut savoir, et ça c'est une chose qui est très importante, c'est-à-dire je mets en garde les frères et les sœurs de cela, qu'ils fassent très attention lorsqu'ils lisent les livres d'histoire, de faire très très attention. Wallah al-musta'an. Il faut savoir, et ça c'est prouvé, que les livres d'histoire sont remplis de riwayat shia. Ils sont remplis en fait de versions qui ont été rapportées par les chiites. Et ça c'est une chose qui est très importante à savoir. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que beaucoup de livres d'histoire rapportent ce qui s'est passé entre les compagnons, mais que ce qui est rapporté dans cela, ce sont en fait des versions où l'on trouve dans les chaînes de transmission des chiites, ou des gens qui ont penché vers le madhab chi'i. Et c'est pour cela que l'on trouve des choses qui sont contradictoires à la croyance des gens de la sunna. Et donc il faut faire très attention à cela. Pourquoi? Parce que dans ces livres-là, on va trouver beaucoup de shubuhat, des choses qui sont rapportées, mais qui sont mal rapportées, ou qui sont rapportées par le faux. Et lorsqu'on a des milliers d'informations, qui a la capacité de pouvoir toutes les identifier, c'est-à-dire de mettre en évidence ce qui est authentique de ce qui n'est pas authentique, de ce qui est rapporté par les gens de la sunna et de ce qui est rapporté par les chiites. Il faut savoir qu'il y a eu plusieurs lettres ou plusieurs livres qui ont été écrits sur cela. Et un de nos chouyours qui nous avait enseigné dans l'université islamique avait écrit un livre dans cela. Ma'na al-unwan, c'est-à-dire la signification du titre, c'était l'influence des versions chiites dans ce qui a été rapporté dans l'histoire, et notamment l'histoire entre les compagnons. Donc il faut faire très attention dans cela, très très attention à cela, et on va voir ce que disent les savants de Ahli Sunnati wal Jama'a par rapport à notre croyance envers eux. Et c'est pour ça que le shir il dit que l'on doit toujours avoir le meilleur des avis par rapport aux compagnons. Dans cette histoire, ce qui s'est passé entre le Hassan, de ce qui s'est passé entre Muawiyah et avant, ce qui s'est passé avec Ali, tous ont été mujtahidin, tous ont fait un effort d'interprétation et ont vu, d'après eux, que la vérité se trouvait dans ce qu'ils ont fait. Et ils ont voulu, de par leur niya, de par leur intention, faire le bien et non le mal. Ils n'ont jamais voulu, en aucun cas, que le sang du musulman coule. Ça, c'est notre croyance. Et c'est pour ça que dit Ibn Hajar fil Fath. Ibn Hajar al-Asqalani, il dit dans le Fath, واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف المحق منهم. Il nous dit, Ibn Hajar, واتفق, c'est-à-dire qu'il y a un accord entre les gens de la sunna, un accord, un consensus entre les gens de la sunna, de l'obligation de ne pas parler en mal sur un des compagnons, à cause de ce qui s'est passé entre eux. Que l'on sache celui qui a eu raison ou que l'on sache celui qui a eu tort, on n'a pas le droit de parler.
Il dit Lam yuqatilu fi tilka al-hurubi illa an ijtihad, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas combattus dans ces guerres que par leur effort d'interprétation. وقد عفى الله تعالى عن المخطئ في الاجتهاد بل ثبت أنه يؤجر أجرا واحدا وأن المصيبة يؤجر أجرين. Il nous dit le cheikh, après avoir donc dit qu'ils ont combattu que par un effort d'interprétation, c'est-à-dire ils ont vu que il fallait faire une des choses lorsqu'ils ont eu le choix entre plusieurs choses. وقد عفى الله تعالى عن المخطئ. Et il nous dit à partir de là, lorsqu'on sait que ils sont mujtahidoun, lorsqu'on sait qu'ils ont fait un effort d'interprétation dans cela, on sait qu'Allah Azza wa Jal bin nas, on sait qu'Allah Azza wa Jal il a pardonné à celui qui a fait l'erreur alors qu'il est en état d'effort d'interprétation. Et il nous dit le shir bel thabatana ou yujar, bel encore plus que ça, encore plus que ce pardon. Non seulement il est pardonné, mais en plus il a un ajr, c'est-à-dire il a une récompense par rapport à ce qu'il a fait, parce que c'est un ijtihad. Et bien sûr le shir il fait allusion ici à un des hadiths qui est connu, muttafaqun alayh, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, hadith de Amr ibn al-As, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit idha hakama al-hakim thumma asaba falahu ajran. Lorsque le juge donne une loi ou fait un hukm, ce qu'on appelle le hukm, c'est-à-dire il donne un verdict par rapport à une affaire. Et ça, bien sûr, c'est général, que ce soit par rapport au juge ou que ce soit par rapport également au gouverneur, celui qui gouverne et qui donc fait un choix par rapport à une situation bien précise. Il dit, idha hakama al-hakim, le prophète sallam il dit, idha hakama al-hakim, thumma asaba falahu ajran. Puis, de par son ijtihad, il a une bonne action. Et bien sûr, avant, fashtahada, thumma asaba falahu ajran, c'est-à-dire thumma ijtahada ou fashtahada thumma asaba falahu ajran, c'est-à-dire que idha hakama al-hakim fashtahada, si le juge ou le gouverneur, que ce soit de manière plus générale, donc donne un verdict par rapport à une situation ou prend un choix par rapport à une situation, etc., et qu'il fait un effort d'interprétation, fashtahada thumma asaba falahu ajran, que sa réponse ou que son choix est le bon, alors à ce moment-là il a deux récompenses. Et s'il fait également, il donne donc verdict, ou il fait un choix, et qu'ensuite, et donc par effort d'interprétation, et qu'ensuite il a une erreur, ou qu'il fait une erreur, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi à atteindre la vérité dans cela, alors il a une seule récompense. Et ce hadith-là, qui est bien sûr général, yantabiq al-sahaba, c'est-à-dire qu'il est appliqué également aux sahaba, à tous les compagnons, par rapport à tout ce qui s'est passé entre eux après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est notre croyance. Et également regardez ce que dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayh dans le livre qu'on a cité précédemment, Al-Aqidatul Wasitiyya. Il dit وَمِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ, parmi les bases, parmi les bases des gens de la sunna et du consensus, salamatu qulubihim wa alsinatihim li ashabi rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Salamatu qulubihim wa alsinatihim, le salut des cœurs et des langues par rapport aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de parler en mal sur eux, et on n'a pas le droit d'avoir dans notre cœur quelque chose qui serait un mal envers eux, ou une mauvaise pensée envers eux, que ce soit une mauvaise pensée, etc. envers eux. On n'a pas le droit. Salamatu qulubihim, c'est-à-dire que les gens de la sunna et du consensus, tous, que ce soit dans leur cœur, que ce soit sur leur langue, ils ne pensent que du bien des sahaba, malgré ce qui s'est passé et toutes les fitnas qu'il y a eu. C'est des fitnas qu'il y a eu, na'am, des fitnas. Et bien entendu, dans le temps de la fitna, chacun essaye d'avoir un effort d'interprétation et essaye d'atteindre la vérité. Mais il y a celui qui se trompe, parce que l'erreur est humaine, et celui qui atteint la vérité. À la kulli hal, tous ont une récompense, que ce soit une seule récompense ou que ce soit deux récompenses. Et ensuite il nous cite un des versets, et il dit Kama wasafahumullahu bi fi qawlihi ta'ala, comme Allah Azza wa Jal les a décrits dans sa parole. Et il nous cite le verset qui se trouve fi surat al-Hajj, qui est le verset 10,
يقول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Donc dans ce verset يقول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Et à ceux qui sont venus après eux en disant Seigneur pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله. Et également ils suivent donc le prophète صلى الله عليه وسلم dans la parole qu'il a dit à propos des sahaba. La tasubbu ashabi. La tasubbu ashabi. Regardez, une parole qui est claire et nette du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim sur l'authenticité de ce hadith. La tasubbu ashabi. Ne dites pas du mal et n'insultez pas mes compagnons. La tasubbu ashabi. Fawalladhi nafsi biyadi. Fawalladhi nafsi biyadi. Celui qui détient donc mon âme entre ses mains. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Il nous dit le prophète sallam لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا. Si l'un de vous ou l'un d'entre vous أنفق مثل أحد ذهبا, donnez en sadaqa ce qui serait égal à la montagne d'Uhud, la montagne d'Uhud que tout le monde a vu, ceux qui ont visité Médine, ceux qui sont partis à Médine, la montagne d'Uhud, son équivalent en or. C'est une des personnes, en dehors des sahaba, après les sahaba, qui donne une donc de cette sadaqa. Il nous dit le prophète sallam, cette sadaqa, qui est l'équivalent de la montagne d'Uhud, n'atteindra pas mudda ahadihim wa la nasifahu. C'est-à-dire al-mud, comme on l'a déjà dit, comme on l'a expliqué, qui est le creux des deux mains, qui est bien sûr une mesure qui était utilisée du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-mud. Il nous dit que cela, le creux donc de cette main, qui serait donc l'équivalent de ce qu'il aurait donné lui le sahabi en or, ça ne l'atteindrait pas. Ça n'atteindrait pas cette sadaqa qu'il aurait fait lui le sahabi. Même pas la moitié de cela. Nasf al-mud. Même pas la moitié donc des creux de la main, ou du creux des mains. Même pas la moitié. Regardez la différence entre une montagne d'or et entre un creux, ce qui équivaut à le creux des mains d'or. La montagne ne pourrait atteindre cette mesure-là. Et vous savez pourquoi? La différence qu'il y a entre les deux, entre le sahabi et l'autre, c'est tout simplement al-ikhlas, comme on l'a déjà dit, l'ikhlas. Al-ikhlas, c'est-à-dire la pureté d'intention qu'ils avaient envers Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal athna alayhim. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal, comme dans ce verset et dans beaucoup de versets du Coran, et comme dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit du bien de ses compagnons, et lorsqu'il nous interdit de les insulter, pourquoi? Parce qu'ils ont atteint ce niveau-là, ce niveau d'ikhlas. Ce niveau d'ikhlas que nous pouvons atteindre, que ceux qui sont venus après eux ne pourront atteindre, car ils sont la meilleure des générations, les meilleurs de cette communauté. Et ensuite il dit وَيَقْبَلُونَ مَا جَاءَ بِهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ مِنْ فَضَائِلِهِمْ وَمَرَاتِبِهِمْ. Et donc ils acceptent également ce qui est venu dans la sunna et dans le consensus, et également dans le livre awalan, le livre d'Allah, dans la sunna du prophète sallam, également dans le consensus entre les gens de la sunna et du consensus, bien sûr, min fada'ilihim, du al-fada'il, c'est-à-dire de leur mérite, et également de leur niveau, parce que chacun a des niveaux. Et par exemple, les 4 califes sont meilleurs que les autres. Également les 10 qui ont été, que la bonne annonce du paradis leur a été faite, sont meilleurs également que d'autres, etc. Donc il y a des maratib entre eux. Il y a, en fait, des niveaux entre eux. Et donc en revenant à la parole du shir, hafidahullah, et il nous dit donc, après avoir donc cité ce athar
ou ce hadith du prophète sallam en concernant Al-Hassan, son petit-fils Al-Hassan. Il dit que Allah Azza wa Jal nous a ordonné al-islah, la réforme entre les deux groupes qui se sont combattus parmi les musulmans ou parmi les croyants. Et ceci donc en s'activant jusqu'à que l'on puisse arrêter ce combat-là. Et qu'il y a donc un pacte entre eux. C'est-à-dire un pacte qui va se traduire par l'arrêt donc du combat. Ça c'est ce qui nous est demandé. Et donc à ce moment-là, lorsqu'on essaye de faire cela, فإن حصل بغي من إحداهما على الأخرى قتلت الباغية حتى تفيء إلى أمر الله وتترك البغي. Donc il nous dit le shir, c'est ce qui est cité dans le verset. Si l'une d'elles, après donc qu'il y a eu un accord, si une d'elles continue à combattre et va donc combattre l'autre groupe, alors on devra combattre à ce moment-là. C'est-à-dire celui qui aura l'autorité, il devra combattre le groupe qui commencera donc le combat après qu'il ait eu donc al-islah, jusqu'à qu'il revienne, que ces gens-là, que ce groupe-là revienne à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Et qui est bien sûr al-islah, qui est bien sûr ici al-islah, la réforme. Wa tatruk al-baghi, c'est-à-dire qu'elle délaisse la transgression. Et qawli sallallahu alayhi wa sallam, et par rapport à cela, bien entendu, il va s'appuyer également sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit unsur akhaka dhaliman أو مظلوما فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره أخرجه البخاري. Il dit bien sûr, il nous rapporte ce hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit unsur akhaka zaliman aw mazluman, c'est-à-dire viens en aide à ton frère, qu'il soit donc celui qui fait injustice ou sur qui l'injustice est faite, qu'il soit donc zalim ou mazlouman. Lorsqu'il a dit ça, le prophète sallallahu ashkara ala ahad as-sahaba, c'est-à-dire il y a une ambiguïté dans la compréhension de cette parole du prophète sallallahu auprès d'un des sahaba qui lui dit donc à ce moment-là Ya Rasulullah ansuruhu idha kana mazlouman, c'est-à-dire que je viens à son aide, que je le soutiens et que je donne la victoire lorsqu'il est opprimé, إذا كان مظلوما. Mais يعني أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره. Mais si c'est lui qui fait l'injustice, si c'est lui qui commet l'injustice, comment en ce moment-là je vais lui faire, ou comment je vais le soutenir? C'est-à-dire lorsqu'on prend le verbe ansuru, c'est-à-dire le soutenir, lui donner la victoire, etc. Il dit à ce moment-là le prophète sallam c'est-à-dire que tu l'empêches de faire cette injustice. C'est-à-dire que lorsque tu l'empêches de faire l'injustice, c'est à ce moment-là que tu as donc concrétisé ce qu'on appelle un-nasr. Ici, ce qu'on appelle un-nasr. Donc ce terme un-nasr, quand c'est le cas de celui qui fait injustice, il prend donc cette forme-là. C'est-à-dire comme forme, il prend le fait de l'empêcher de faire injustice. De le faire injustice. Donc ça revient exactement ici au verset. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. Donc combattez celle qui a transgressé jusqu'à qu'elle revienne à l'ordre d'Allah Azza wa Jal. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On applique le verset, on applique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Namsuruhum bi al-mana an al-dhulm ou min al-dhulm, c'est-à-dire qu'on va donc les empêcher de faire ici l'injustice lorsqu'on va les combattre, et donc pour pouvoir stopper le combat et donc la transgression sur l'autre groupe. Et ensuite il nous dit fa in fa'at ta'ayyana sulhu baynahuma fima hasala lahuma wa dhalika bil qist wa wal 'adl wal insaf. Il nous dit donc s'il advient à ce moment-là qu'elle revient et qu'elle s'arrête de combattre, alors à ce moment-là, bien sûr, ta'ayyana sulh. Il doit, ici, à ce moment-là, être fait pacte et réforme entre les deux. Et ceci, bien entendu, bil qist, c'est-à-dire bil adl, c'est-à-dire par la justice. Par la justice. C'est-à-dire que justice soit faite entre les deux et que l'on ne fasse pas injustice à l'une au détriment de l'autre. Et ensuite, il dit le shir thumma bayyana ta'ala
عظم شأن الأخوات الدينية بين المسلمين في قولي إنما المؤمنون إخوة وأمري بالإصلاح فيما يحصل بينهم من خلاف وقد جاء في السنة أحاديث كثيرة في ذكر الأخوة بين المسلمين المقتضية للأمر بإيصال الخير إليهم والنهي عن إلحاق الضرر بهم مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه الإمام البخاري ومسلم وقوله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجة الحديث رواه الإمام البخاري ومسلم وقوله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن للمؤمنين كالبنيان يشد بعضه بعضه وشبك بين أصابعه رواه الإمام البخاري ومسلم. Le cheikh ensuite, lorsque Allah Azza wa Jalla il a dit la suite de ce verset innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum, lorsqu'il a dit cette parole Allah Azza wa Jalla innamal mu'minuna ikhwa, les musulmans ce sont, ou les croyants ce sont des frères, les croyants ce sont des frères. Il nous a cité plusieurs hadiths qui nous prouvent l'importance de la fraternité entre les frères musulmans. Le musulman est le frère du musulman, comme nous l'a dit le prophète sallam dans un des hadiths qui est cité par le cheikh. Al-Muslim, Akhu al-Muslim. Le musulman est le frère du musulman. La yadhlimu wa la yuslimu, c'est-à-dire qu'il ne fait pas injustice et qu'il ne le livre pas, bien sûr, aux ennemis. Et celui qui est dans le besoin de son frère, alors Allah Azza wa Jal, il est dans son besoin. C'est-à-dire, si tu aides ton frère, Allah Azza wa Jal, il t'aidera également. Et le hadith qui est cité auparavant, et qui sont tous des hadiths rapportés par l'imam Bukhari et l'imam Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi, personne ne croira, c'est-à-dire d'une foi où personne n'aura foi, c'est-à-dire d'une foi qui est parfaite jusqu'à ce que l'on aime pour son frère ce que l'on aime pour soi-même. Également ce hadith mathalul mu'minin, c'est-à-dire l'exemple des croyants fi tawaddihim wa tarahumim wa ta'atufihim, dans ce qui est propre à leur affection, à leur clémence, à leur amour entre eux. Mathalul jasad, comme un jasad, c'est-à-dire comme un corps. Idha ishtaka minhu udwan tada'a lahu sa'irul jasad, c'est-à-dire que si un membre du corps, si un seul membre du corps se plaint, c'est-à-dire qu'il ressent une douleur, alors tous les autres vont le ressentir. C'est-à-dire tada'a lahu sa'irul jasad da'a ba'duhu ba'dan ila al-musharakati fil alam, c'est-à-dire que les autres membres vont appeler les membres suivants pour qu'ils soient associés dans la douleur. Tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahari wal-huma, c'est-à-dire bis-sahari wal-huma. As-sahari, bien sûr, hadha fuqdan an-nawm, c'est-à-dire lorsque la personne elle a mal, bien entendu elle ne peut dormir, elle ne peut dormir à cause de ce mal, et donc c'est tout le corps qui ne peut dormir. As-sahar, qui est bien sûr le fait de ne pas dormir la nuit, de veiller. Wal-huma, et bien entendu le huma qui est ici al-alam al-shadid, la fièvre, c'est-à-dire l'affection, etc. Et également un autre hadith, innal mu'mina lil mu'minin kal bunyan, c'est-à-dire le croyant est pour le croyant comme un édifice. Yashuddu ba'du ba'da, c'est-à-dire qu'ils se renforcent les uns aux autres, ils se soutiennent, ils s'appuient comme un édifice. Wa shabbaka bayna asabi'i, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a relié ses doigts. Et ensuite il nous a cité bien entendu le cheikh ce qu'on a cité par rapport aux sahaba et qu'on a cité un peu avant lorsqu'on a cité ce qui s'était passé entre eux, Al-Hassan ou Muawiyah. On va s'arrêter ici Inch'Allah pour ce qui est de ce soir.